Hey hey hey! Et là qui va là? Oui, ça faisait longtemps, c'est vrai, et je me disais que revenir pour la période la plus stressante de l'année, c'était une super bonne idée parce que j'avais pas assez de choses à faire. Il est con lui, hein. Mais il est drôle. Ah, quelle magnifique période que la fin d'année. Jongler entre l'ego de Patrick, ton supérieur qui va pas arrêter de te casser les couilles jusqu'à ce que lui parte en congé et que toi tu garderas ton cul ici. La préparation de Noël parce qu'au 23 décembre on sait toujours pas, on le fait chez mamie ou à la maison. Le fameux Secret Santa pour mettre un peu de fête dans la boîte et oh putain t'as tiré Patrick. Tu t'achètes jamais rien parce que tout est trop cher pour toi mais tu vas quand même devoir faire un cadeau à Patrick. Non, je crois qu'il est temps de prendre une pause. Branche ton appareil à raclette, tu vas te mettre dans un plaid et te faire couler un petit verre de vin chaud et t'installer devant une vieille série que t'as pas vue depuis longtemps. Et j'en ai une pour toi qui, va faire péter ton diabète d'un seul regard. Pose ta pipette à insuline et redécouvrons Embrasse-moi Lucille. Lucille, embrasse-moi, c'est assez d'espérer, c'est assez de rêver, Lucille, embrasse-moi. J'avais prévenu qu'on allait plonger dans la guimauve. Les dessins animés pour filles dans les années 80, c'était, très naïf. Dans mon monde à moi, il y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. Bon, est-ce que j'ai besoin de préciser que ça a mal vieilli? Non, je crois que le générique le démontre assez, et croyez-moi, si vous l'avez pas compris maintenant, attendez de voir la suite. Lucille est une jeune fille de 16 ans environ, qui vit seule avec son père et qui jongle entre l'école et son travail dans le restaurant familial, le Mambo. Elle est secrètement amoureuse de Tristan, un client du restaurant qui est à la fois étudiant à l'université, mais qui est aussi joueur de clavier dans le groupe de musique Beehive. Et il faut dire que Tristan aussi a un certain béguin pour Lucille. Par contre, il y a quelqu'un à qui cette relation ambiguë ne plaît pas vraiment. Le père de Lucille, monsieur Dagobert du Ronchon. Mais qui s'occupe de trouver les noms au bureau? Je sais pas ce qui est le plus dur à porter, le nom, le prénom... Bref, monsieur Duranchon est pas hyper emballé de voir sa petite fille chérie partir avec un punk aux cheveux longs qui joue dans un groupe. Bientôt, j'espère. Lucille, je t'interdis de parler à cet individu. Bah, il n'a rien fait de mal. Je déteste les garçons aux cheveux longs et je lui raserai le crâne si remet les pieds ici. Shame! Bref, la vie ordinaire d'une jeune française de 16 ans. Comment ça, mon ref? Ah, vous vous y reconnaissez pas? Ah, j'ai trouvé ça drôle aussi, mais ils ont beaucoup tenu à ce que l'histoire se passe en France. Et le rappellent aussi souvent qu'ils le peuvent, quitte à passer pour des cons. Aujourd'hui, il joue à la grande halle de la Villette. Tu ne peux pas ne pas connaître. Tu viens avec moi? Nous y voilà. À la boulette. Un pari comme vous ne l'avez jamais vu. Toute cette petite routine est un jour chamboulée par un monstre aux cheveux bleus. Un être qui, par sa taille, a la capacité d'apparaître derrière vous sans que vous vous en aperceviez. De vous suivre jusqu'à votre travail. De manipuler pour arriver à ses fins. En possession d'une technologie encore méconnue du grand public. Je parle évidemment de... Benjamin. Oui, le diable porte une salopette. Benjamin, c'est un enfant d'environ 5 ans, dont le meilleur ami est un chat, Roméo, un chat misogyne qui kiffe les culottes. L'est-il? Pardon, j'ai mentionné que c'était un vieux dessin animé. Lucille un jour rencontre par hasard Benjamin et Roméo cachés dans les tuyaux d'un chantier. Et personnellement, ça me rappelle vaguement un film. Lucille. Lucille amène Benjamin et Roméo au Mambo sans savoir que plus jamais ils ne la quitteront. Monsieur Duronchon, pas hyper emballé au début par l'arrivée de ce petit monde, sera rapidement séduit par Roméo. Ah oui, tu es mignon, tu seras toujours le bienvenu ici. Dis-moi, Benjamin, pourquoi est-ce que Roméo ne se fâche pas sur papa? Ah, parce que ton père est un homme, et chose étrange, Roméo déteste les femmes. Oh, décidément, ce chat est très intelligent, et sait y faire, au bois je le trouve de plus en plus sympathique. Aïe, aïe, aïe. Et verra en Benjamin le fils qu'il n'a jamais eu. Oh, j'aurais tout de même préféré avoir un garçon pour discuter devant un bon verre. Je préfère les discours d'hommes, c'est bien plus intéressant. Hell no! 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 I refuse, no! En voilà un super papa. Bon, on apprend que Benjamin est un enfant qui a perdu son père, qui a été abandonné par sa mère, il est élevé par son grand frère. Mathias, Lui, c'est le chanteur de rock. Merci. Oh, s'il vous plaît, un autographe. Ah non, non, pas aujourd'hui. Laissez-moi tranquille. Oh. À bientôt. Le mal. Yeah, c'est le modèle masculin parfait des années 80. Le bad boy qui est le chanteur dans un groupe, l'original aux cheveux bicolores, la terreur de tout parent. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.
Et Mathias, c'est pas le chanteur de n'importe quel groupe, puisqu'il est le chanteur du groupe Beehive. Oui, le même groupe que Tristan. Bon là, il faut pas être devin, hein. Même en n'ayant jamais vu le dessin animé, vous comprenez bien qu'on va se retrouver face à un triangle amoureux compliqué entre Lucille, Tristan et Mathias. Et encore, je dis triangle, mais... C'est un bordel. Comme on adore. Mais n'allons pas trop vite. Après sa rencontre avec Lucille, Benjamin va se donner une mission. Faire de Lucille sa nouvelle maman. Et non, ne trouvez pas ça trop mignon parce que c'est un petit garçon de 5 ans. Non, grave erreur. Tu fais erreur sur toute la ligne. Non, c'est mignon quand t'as un petit dessin subtil, quand c'est innocent, pas quand il achète une figurine de mariée pour que Mathias l'offre à Lucille, ou toutes les allusions à Lucille qui pourraient faire d'elle la nouvelle maman de Benjamin. Là, on est plus sur un forceur. Pendant ce temps-là, du côté de Tristan... Bonjour Lucille. Bonjour. Viens, installe-toi. Tiens, je t'ai apporté ces fleurs. N'étant pas informé des manigances de Benjamin, Tristan, lui, continue de séduire Lucille jusqu'au moment où, fuck l'ambiguïté, il va se déclarer enfin et... Ma chère Lucille, la seule que j'aime, c'est toi. Oui, c'est toi, Lucille. Tristan. Lucille, attends. Tristan même. Oui, c'est une réaction tout à fait normale. On réagit toutes comme ça. Vous allez être parents. Malheureusement, les affaires ne sont pas bonnes. Nous allons devoir nous séparer de vous. Joyeux Noël. J'adore rire. Ouais, pas très convaincu. Tristan s'est donc déclaré. La suite logique, c'est le début d'une belle histoire d'amour, mais non, ce serait trop facile. Bon, d'abord parce qu'elle est partie dans l'autre sens. Et ensuite, parce qu'il y a Benjamin et sa ténacité légendaire. Oh non, faut à tout prix que je trouve le moyen d'éloigner Tristan de Lucille. C'est donc après cet événement que Benjamin décide qu'il faut accélérer les choses et que Mathias et Lucille doivent se rencontrer. Alors oui, parce qu'ils se sont toujours pas rencontrés, mais Benjamin a déjà planifié un mariage. Ah oui, c'est cocasse. Enfin, pas déjà rencontré, si 2 fois, et ça s'est toujours fini de la même façon. Ne te moque pas de moi. Oh, tes sales pattes là. J'espère que Benjamin a autant de talent dans la préparation des divorces que des mariages. D'ailleurs, ces 2 rencontres amicales vont inspirer à Mathias une chanson d'amour. Ah, le cochon. Il y a quelqu'un ici qui a un petit péché mignon. Et c'est lors d'un concert que Lucille rencontrera enfin Mathias et qui lui dédiera cette chanson. Je dois vous avouer que je n'arrivais pas à écrire les paroles de cette chanson. Mais un beau jour, au détour d'une rue, j'ai rencontré une belle jeune fille. Elle courait et nous nous sommes heurtés. Et brusquement, elle m'a donné une gifle. Pour moi, cette rencontre a été décisive. À partir de cet instant, j'ai trouvé l'inspiration pour écrire ma nouvelle chanson. C'est pourquoi je tiens publiquement à remercier cette jeune fille qui est venue aujourd'hui même nous écouter. Sous les yeux de Tristan. C'est honteux. Et c'est ainsi que commence la bataille pour le cœur de Lucille. Bon, réaction saine de la part de Tristan qui décide de s'expliquer avec Mathias et de clarifier ses intentions vis-à-vis de Lucille. Tu sais, je tiens beaucoup à Lucille et j'en suis très amoureux. S'il te plaît, n'y touche pas. Je ne te le pardonnerai jamais. Calme-toi, mon vieux, calme-toi. Cette fille n'est pas du tout mon genre, elle ne m'intéresse pas. Et puis, tu sais, avec sa manie des gifles... Mathias, souviens-toi quand même que Lucille est à moi. Oh, tu sais, question babysitting, j'ai déjà Benjamin. Benjamin a encore du boulot, hein. Bon, vous l'aurez compris, Mathias, ce qui l'intéresse, c'est sa carrière dans la musique, et d'ailleurs, le groupe devient de plus en plus populaire et va réaliser une première tournée à Nice. À Nice, et ses grands magasins, ses restaurants de fougou et ses temples. Je viens du sud. C'est cela, oui. La tournée est un succès, ils font sale con, malgré un Tristan un peu perturbé par le début d'une histoire avec Lucille. Dis-moi, Mathias, qu'est-ce que tu penses de ce petit médaillon? C'est un cadeau pour Lucille. Un cadeau pour Lucille? Oui, c'est la première fois que je vais lui faire un cadeau. Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression d'être fou amoureux, c'est un vrai roman. Et un Mathias à l'inverse qui est sûr de lui. Qu'est-ce qui va se passer si elle tombe amoureuse de moi? La prétention! Bon, le dessin animé est plein de moments « aime-moi, je te fuis, je t'aime », enfin, pas si sûr, de déclarations ratées, souvent à cause du même phénomène. Mais Tristan, Qu'allais-tu me dire? Mais je Lucille! Et de moments gênants qu'avec un regard un peu
plus adulte, ça fait bizarre. Par exemple, Benjamin s'apprête à faire sa première rentrée des classes et le personnel de l'école pense que Lucille est la mère de Benjamin. Benjamin ayant plus ou moins 6 ans et Lucille 16. Alors, si mes calculs sont bons, ça voudrait dire que Lucille est tombée enceinte à 10... C'est un petit peu bizarre. Et finalement, malgré l'avancée dans la relation Tristan-Lucille, il faudra pas beaucoup de temps à Mathias pour qu'il se déclare à son tour à Lucille. Je dois t'avouer que je suis tombé amoureux de toi. Mais Mathias... Oui, là, c'est gênant. Ah là, on est sur un bon triangle. Enfin, ça va vite être un bordel, parce qu'ils vont s'ajouter d'autres personnages, comme Marika, qui est amoureuse de Tristan initialement, mais Marika a une petite sœur, Elisabeth, qui veut pousser sa sœur dans les bras de Mathias. Manuela, la meilleure amie de Lucille, qui est en adoration devant Mathias, va être embrassée par lui, alors qu'en fait, il en a rien à foutre. Mathias, dis-moi franchement, est-ce que tu aimes vraiment Manuela? Quoi? Eh bien, je n'étais pas sérieux en l'embrassant. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de... Péripatéticienne. Et va finalement finir par tomber amoureuse de Tony, un autre membre du groupe qu'elle va épouser afin de devenir sa petite femme. Encore une fois, c'est un vieux dessin animé, hein. Et évidemment, tout ça cumulé à un ping-pong permanent entre Tristan et Mathias pour savoir qui gagnera le cœur de Lucille. Arrêtez! Ça suffit, arrêtez! Et si le plus gros de l'histoire tourne autour des relations amoureuses entre eux, la musique, ou plutôt le rock'n'roll, tient une place aussi importante dans le dessin animé. Mathias est régulièrement en tournée, il veut offrir à son frère une vie meilleure comme obtenir le téléphone fixe. Et se faire connaître pour sa musique. Les Beehive, ils gagnent en popularité, ils vont faire de plus en plus de concerts, ils vont participer à des concours, ils vont affronter leur plus grand rival, Scheller, le chanteur des Kiss Relish. Lorsque tu comprendras l'amour qui est en moi. J'ai dit le plus grand rival des Beehive. Si tu voulais bien que je... Il chante vraiment formidablement bien. Oh, c'est nul, c'est pas bien. C'est avec beaucoup de surprises que vous apprendrez que les Beehive gagnent contre les Kiss Relish. Yeah, no shit, Sherlock! Du côté de Benjamin, une vie normale de petit garçon. Il passe son temps entre l'école et le mambo à manigancer pour mettre ou remettre Mathias avec Lucille et petit plot twist pour pimenter un peu la vie de cet enfant dont l'équilibre est déjà bizarre. Au bout de 5 ans, maman a retrouvé le chemin de la maison. Lou, c'est toi, Benjamin? Réponds-moi. Qui c'est qui parle? Qui c'est? Benjamin, je suis ta maman. Maman va se retrouver un semblant d'instinct maternel puisqu'elle va kidnapper Benjamin à la sortie d'école et lui brouiller l'esprit en lui proposant de partir vivre avec elle. Alors où? Je sais pas, parce que c'est à partir de cet épisode-là que les réalisateurs se sont rendus compte que c'était un peu con d'insister sur le fait que l'histoire se passe en France. À la mort de ma mère, papa s'est déplacé à Tokyo pour des raisons professionnelles. Il a connu Marie. Au final, elle finira bien par se rendre compte que même les clients du Mambo en ont plus fait pour Benjamin qu'elle n'en a jamais fait et elle l'abandonnera sur le tarmac de l'aéroport. Tu sais ces animaux qui mangent leurs petits? Même eux, ils ont plus d'instinct maternel. Elle est vraiment pas difficile à convaincre, hein. Mais tu oublies que je suis aussi sa mère. Il faut le dire vite, vous l'avez abandonné il y a 5 ans sans remords. Cher Mathias, Benjamin sera plus heureux avec toi. Je n'ai jamais été présente dans la vie de Benjamin. C'est oui! Pas plus traumatisé que ça, Benjamin reprend sa petite vie tranquille et décide que Mathias et Lucille doivent passer à l'étape supérieure. Faut se marier maintenant. J'ai plus le temps. Et tant qu'à faire d'une pierre deux coups, Elisabeth va faire la même chose pour marier sa sœur à Tristan. Ok. Et comment des enfants de 6 ans vont s'y prendre? En lançant des rumeurs dans toute la ville et en faisant passer dans le journal l'annonce des futures noces. Ah bah c'est du propre. Est-ce que ça va marcher? Oui. Veux-tu m'épouser? Tristan. Écoutez, je vous demande la main de votre fille. Les filles ont toutes 16 ans, les garçons 23. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Bon, après, on a quand même attendu ce moment depuis le premier épisode, le mariage de Lucille, qu'on ne verra jamais. Attendez une minute. Attendez. Quoi? La plus grande déception de ce dessin animé, on ne verra jamais le mariage tant attendu. On finit sur la promesse du mariage et un Mathias qui part aux États-Unis, en laissant derrière lui Lucille et Benjamin. J'espère que ta tournée aux États-Unis sera un succès. Reviens-moi vite. Nous t'attendons. Fin. Je suis
profondément déçu. A exactement le même sentiment que lorsque l'an dernier t'as vu la gueule de tes cadeaux de Noël et les cadeaux de Noël qu'on a offerts à ton cousin de 10 ans. La déception. Bon, si on passe outre cette fin, embrasse-moi Lucille, c'est un peu comme si ton médecin t'avait annoncé un diabète et que pour fêter ça, tu mangeais des sucettes trempées dans du sirop d'érable. C'est kitsch à l'excès, mais c'est vrai que c'est difficile à lâcher. C'est l'incarnation du dessin animé pour filles des années 80, et d'ailleurs j'en ai beaucoup parlé, mais c'est très drôle de voir l'évolution du dessin animé par rapport à aujourd'hui. Il y a quand même des propos qui sont d'une autre époque. Et je passerai ma vie à faire le ménage et la cuisine. Comment oses-tu me parler? Il n'y a pas de honte, toutes les femmes le font, ça fait partie de leur rôle. Oh là là, c'est la décadence, hein. Il y a des erreurs au-delà de cette volonté de mettre l'histoire en France alors que visuellement il y a rien qui s'en rapproche. Il y a des erreurs de doublage, parfois Lucille change de prénom, parfois c'est Manuela. Le passage de Scheller, pour moi il y a volonté de nuire parce que dans un épisode il chante comme ça. Mais si tu voulais bien que je prenne ta main, et c'est très bien, mais dans l'épisode d'après, alors tu comprendras l'amour qui est en moi. genre ça a été validé. C'est passé crème. On dirait que c'est Roméo qui chante. Roméo. Maman. Et ça n'a dérangé personne. Il y a beaucoup de petites pépites comme ça et ça fait le charme du dessin animé aussi. D'ailleurs, je trouve qu'il y a matière à faire un petit bingo par épisode. Au lieu de se faire chier à regarder un énième film de Noël, petite grille, un épisode et c'est parti, ça va vous occuper un moment. Et ça vous éloignera du tonton bizarre. Il y a aussi les boules. De Noël. Du moins j'espère. Allez, see you et joyeuses fêtes.